7, verset 8. La Bible dit ceci, dans ce texte de Matthieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte, on vous ouvrira. Alléluia. Amen. Verset 8. Celui qui demande, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on le ouvre. Alléluia. Amen. C'est où? Ce texte, l'auteur c'est Matthieu lui-même qui a écrit ce texte. Et là, il parle sur l'inspiration de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifie-la. Et le fasse bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu ici en train de parler au nom du Seigneur. Et le thème de ce matin, cette prédication a deux dimensions. La deuxième dimension, c'est l'enseignement. Nous allons prêcher à l'intérieur, vous allez remarquer qu'il y a aussi l'enseignement dedans. Alléluia. Amen. Les trois niveaux de la prière. La vie du chrétien, c'est la prière et la parole. C'est la prière et la parole. L'adoration est liée. L'adoration est liée à la prière. La louange est liée à la parole. Alléluia. Si un chrétien est en manque de sujets de prière, c'est en train d'introduire, tu as un problème. Tes yeux sont encore fermés. Pendant que ta famille a des sujets, pendant que l'église a des sujets, à côté de toi, ton voisin a des sujets de prière. La nation a des sujets de prière. Nos familles sont remplies de sorciers. Je n'ai pas peur de nous dire. Parce que l'église, quand on ne laisse pas le péché, il faut sortir de là. Quand vous êtes dans une église, on parle du bonheur, on parle de l'argent, on parle de la bénédiction, les prophéties qu'on aime là, il faut sortir de là, si on ne laisse pas le péché. Dans nos familles, même ma famille, ta famille, ces familles-là sont remplies de sorciers, de sorcières, de vampireux. Et tu n'as pas de sujet de prière. Pendant que nous sommes en vie, soi-disant, mais les sorciers de nos familles nous mangent l'argent. Mystiquement. Où tu ne fais rien avec ça. Et on ne se pose pas de questions. Alléluia. Le niveau c'est quoi? C'est partir d'un point à un autre. Simplement. On ne peut pas être chrétien, rester bébé spirituel éternellement. On ne peut pas être chrétien, avoir le même niveau de prière. C'est pas possible. Quand on est chrétien, le niveau de prière, au fur et à mesure, doit monter. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce texte. Quelqu'un va nous lire encore ce texte de Matthieu 7, 8 jusqu'à 9. Quelqu'un à la page. Arrête-toi là, ma femme. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche trouve. Et l'on vous ouvre à celui qui frappe. Et l'on ouvre à celui qui frappe. 9. Arrête-toi là, c'est bon. L'onction, la lecture. Alléluia. Demandez,
on vous donnera. Nous allons voir le premier niveau de prière. Le premier niveau ici, c'est le niveau d'enfant. Toujours demander, comme un enfant demande à son père, c'est pas mauvais. Que le père donne toujours à son fils ou à sa fille. Et ce niveau-là se manifeste toujours quand nous sommes nouvellement convertis. Quand on est nouvellement converti, on a demandé à Dieu. Seigneur, mon enfant. Seigneur, mes finances. Seigneur, je vais construire. Seigneur, je vais me marier. Seigneur. C'est quand on est nouvellement converti. Et ces gens d'enfants, même dans nos maisons, qui demandent toujours, qui demandent, ne fournissent pas les efforts. La personne qui aime demander ne fournit pas d'efforts parce qu'on va me donner. On va me donner. Alléluia. C'est le niveau d'enfant. Et ce niveau-là se manifeste toujours quand nous sommes nouvellement convertis. Cette personne ne fournit pas d'efforts. C'est comme beaucoup de chrétiens sont avec Dieu, ou font avec Dieu. On prie pour nous-mêmes. On demande pour nous-mêmes. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. On demande. C'est le niveau d'enfant. Ah, c'est le premier niveau. Nous sommes convertis, on n'a pas les longues prières à faire. J'ai pris Dieu pour moi-même. Alléluia. J'ai pris Dieu pour moi-même, pour mes besoins. Ça, c'est le niveau d'enfant. Ça, c'est le niveau d'enfant. Vous allez voir, c'est là dans Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible déclare dans ce texte-là qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ils sont nés de la chair, nous sommes de Dieu lui-même. Alléluia. Deuxième niveau. Le niveau, nous allons s'envoler un peu. Parce que nous allons prier. Deuxième niveau de prière. Au niveau des fils. Là où la Bible dit, cherchez et vous trouvez. Le niveau des fils ou des filles de Dieu. Là, tu ne dépends plus de papa. Tu cherches. Et ça devient parfois dur et compliqué. Les épreuves vont arriver. Les difficultés vont arriver. Mais tu es fils. Tu es fille. Tu dois chercher. On cherche comment? Dans la prière. On cherche dans la prière. C'est là qu'il faut prier. Là il faut jeûner. Parce que tu cherches. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mes enfants? C'est le niveau des fils. Tu n'attends plus le père. Je te rappelle que le fils connaît les principes de son père. Le fils connaît ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu dois maintenant chercher. Ce matin, comprends que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Il y a des épreuves, il y a des persécutions. Il faut dépasser les niveaux. Tu n'es plus enfant, c'est que Dieu a mis de ce matin. C'est que Dieu a mis de ce matin. Sois un fils, sois une fille de Dieu. Cherche Dieu. Paul a dit, je cours encore pour chercher à rapporter le prix de la vocation céleste. La vie chrétienne, vous voyez, il n'y a pas dit je suis ancien, je suis pasteur, je suis chrétien depuis l'époque, le pasteur Jonas. Non, la vie chrétienne, on cherche Dieu tous les jours. Je vais te dire depuis là, tu n'as pas encore cherché. Quand quelqu'un arrête de chercher Dieu, il t'a tombé. Il ne faut pas dire je prie beaucoup, je loue beaucoup, je connais la parole. Si on arrête de chercher Dieu dans la prière, on est déjà tombé. Jésus a dit ici aux pharisiens qu'ils sont comme des tombeaux blanchis. L'intérieur est pourri, à l'extérieur, les gens brillent. Vous voyez les gens qui aiment bien cimenter le
même les Cameroun, il y a des chrétiens comme ça. Quand tu ne cherches plus Dieu, c'est la chair là qui brille, le spirituel là tu ne brilles plus. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu, les amis. Le niveau des fils et des filles, c'est un niveau compliqué. Une épreuve arrive, tu penses que tout est fini. Moi, dans ma vie chrétienne, j'ai subi les épreuves. J'ai subi beaucoup d'épreuves. Et moi, donné, tu vois tout est noir. Tu penses que tout est fini. Même prier, tu ne pries plus, c'est les larmes qui courent. C'est les larmes qui courent seulement. Tu dis, ah Seigneur, tu m'amènes où? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu vas permettre les frères, c'est bon, où est ton Dieu? Il y a des épreuves. Et Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Chaque épreuve a la dimension de la foi de quelqu'un. Chaque épreuve a la dimension de la foi de quelqu'un. Alléluia. La dimension des fils et des filles, il faut chercher. Quand on parle de chercher, ce n'est pas une chose facile comme une onction est là. Non. Mais il faut chercher. Et on cherche Dieu dans la prière. Quand on cherche Dieu, il se révèle à nous. Il se révèle à nous. Amen. Alléluia. Amen. Cherchons Dieu. Dans le jeu de prière, quelqu'un va lire Daniel, chapitre 6, verset 10 à 11. Daniel, le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10 à 11. Lis, n'hésite pas. Tu le cherches, il va se révéler à toi. Il va se révéler. Vas-y. Dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10 à 11. Là-dessus, le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes, en direction de Jérusalem, 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Et c'est tout. Alléluia. Amen. Et c'est une histoire. L'histoire de Daniel et ses amis, Shadrach et Abednego. Le roi des Perses devait les tuer, sinon les enfants d'Israël. Et Daniel, quand il écoute la nouvelle des serviteurs de son roi là, Daniel s'est mis à prier. Vous connaissez l'histoire, là on les avait jetés dans la fosse au lion. Daniel s'est mis à prier dans la fournaise au temps pour moi. Daniel s'est mis à prier. Il était à genoux dans sa chambre. Il jeûnait, il priait. Voilà quelqu'un qui cherche Dieu. On ne se lamente pas. On ne prie pas les problèmes. On prie Dieu. Alléluia. Amen. Quand il y a un problème, on ne prie pas les problèmes. On prie Dieu. On ne dit pas à tout le monde, j'ai ça. Mon mari, bientôt, on dirait ça ne va pas, il va mourir. Oh, moi là-bas, voilà ce qui m'arrive. Ma mère est presque agonissante. Moi là-bas, non. On ne prie pas les problèmes, on prie Dieu. Quand c'est comme ça, on va dans notre chambre, on fléchit les genoux. Tu peux être à genoux, tu peux être allongé. Cherche Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça. Je n'hésite pas à donner le témoignage, peut-être sur le moment. Personne ne peut. Il n'y a pas un démon qui peut toucher les de mes enfants. Il n'y a pas. C'est dit au démon que tu touches ma femme, tu touches mes enfants, tu me croises. Alléluia. Amen. Mon fils est né. Il a appris à Dakar. Il a fini. Il a fait 5 ans là-bas. Il est arrivé à Neuville le 7 avril. Il a déposé le dossier partout. Il a fait gestion comptabilité. Il a déposé le dossier partout. Il a fait déposer le dossier, mais depuis la salle, comme c'est un battant.
Il marche pour les dossiers. Il ne va pas prier. Et le fils, il faut venir ici. Viens d'abord ici. Il a eu l'occasion. Le mari de la petite soeur de sa mère, il a la chair. Ils sont venus par la voie terrestre, pour être connus. Il a fait un jour, il a passé le petit. On est allé dans la chambre. Mets-toi à jour. J'ai pris pour toi quand tu pars, tu vas travailler. Ça s'appelle les témoignages. Je ne sais pas le genre. Dieu fait ça avec moi, je ne sais pas possible. C'est les gens qui témoignent. Alléluia. Amen. Jésus a dit, va, ta foi, ta soeur. Amen. Mets-toi à genoux, fils. C'est l'aîné. J'ai prié pour lui. J'ai prié, je ne parle. Il était là en août, en septembre, dans le 1er septembre. Il travaille déjà. Alléluia. Pas de stage, il travaille déjà. Il y en a qui sont sortis de l'étranger, qui sont allés au Mon fils, il travaille. Pourquoi? Parce que je cherche Dieu. On vous a enseigné ici qu'il faut connaître les clés. Utilise la bonne clé. Il travaille déjà. Un jour, il était encore ici au lycée. Allez, pour l'exemple, là-dedans, même les enfants du chef personnel, là, vraiment, parfois, cherchent l'argent, parce que tout le monde, nous sommes les ministres. Nous, on n'a pas d'argent, dit papa. Ne me confonds pas. Moi, je ne suis pas l'enfant du chef personnel. Moi, je suis ton enfant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu cherches Dieu, tu es différent. Amen. Cherche Dieu. Vous dites que même lui parle, l'ancien nous parle, est-ce que lui-même il cherche? Je cherche Dieu. Alléluia. Amen. On vous a donné plusieurs fois le témoignage de ma fille dans l'Asie. On va couper le bio. On a cherché Dieu. Et chercher Dieu là, c'est pas facile. Ça prend du temps. Parfois tu penses que Dieu ne t'exauce pas. Mais il t'a déjà exaucé depuis. Il t'a déjà exaucé depuis. Cherche Dieu. Ah, merci. On cherche Dieu. Comme Daniel. Moïse a arrivé jusqu'à déchirer la famille pour chercher Dieu. Il y a Dieu, attends. Le peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, tu vas encore le tuer dans le misère. Il intercède. Il cherche Dieu. Combien de fois toi et moi, est-ce qu'on cherche Dieu? Ou on cherche là où est le poulet? On cherche là où est la femme, là où est l'homme, là où est l'argent. On cherche les bons. On m'a dit, est-ce qu'on cherche Dieu? Cherchons Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Tu n'as pas encore commencé. Danser c'est bien. Prêcher c'est bien. Officier c'est bien. Avoir un département à l'église, le mouvement, c'est bien. Mais c'est toi qui cherches Dieu. Est-ce que nous cherchons Dieu? Faire la sécurité c'est bien. Les annonces à la mission c'est bien. Mais si on cherche Dieu, beaucoup les hommes de Dieu et serviteurs. Ils prêchent bien. Élégant. Mais c'est les gens qui ne cherchent pas Dieu. Comme disait le pasteur du vous ici, dans la nuit, ce sont les serviteurs de Satan. Dans la nuit, ils chantent fort. Dans la nuit, ils adorent le diable. J'ai le témoignage du pasteur Jonas dans mon téléphone. Un jour, on va écouter ce témoignage. C'est non, il était la troisième personnalité de Satan dans le monde éternel. Donc, te dit les choses qu'il faisait. Il est devenu pasteur. Il était devenu Samuel. Il a témoigné. Il dénonce cette chose. Lui, il est allé jusqu'à la mort. Aller coucher les femmes mortes à la mort pour chercher le pouvoir. Le pouvoir les tuer. Les démons étaient à son service. Il y a des gens comme ça. Il est pasteur, il est ancien, mais dans la nuit, c'est un serviteur de Satan. Et si tu ne cherches pas Dieu dans ta maison, dans ton église, tu vas être même au service d'un serviteur de Satan. Alléluia. Amen. Là, écoutez
l'histoire d'un pasteur, un homme de Dieu, au bureau, il est avec les membres du conseil, on prie à 8h30, il reste à méditer la parole. Les compagnons, deux se disent, mon pasteur reste à méditer la parole. Il est resté longtemps là-bas, il est resté longtemps, 9h, 10h, 10h30, quand on part regarder, le type s'est transformé en python. Ça ne pouvait pas aller. Dieu a dit aujourd'hui là. Aujourd'hui, j'ai dit dépouille. C'était plus le pasteur, mais c'était même un python. Il y a beaucoup de raisons de savoir qu'il faut chercher Dieu. Je comprends pourquoi quand on prie ici, tu regardes les gens. Parce que dans chez toi, tu ne pries pas. Quand on prie, on chante, on adore, les yeux sont comme ça. Vérité. Parce que chez toi, tu n'as pas le temps de discuter avec eux. Tu ne pries pas. Parce qu'une personne qui prie, c'est pas on allait à la Sophie un jour avec le pasteur Massanabo, qui est devenu sur l'intendant, au Togo Nord. On va en mission à la Sophie, à l'époque c'était le pasteur Jean Bourgoin qui était là. Dans la nuit, le pasteur Jean m'appelle, papa Christian devait jouer officier. C'est toi qui officie de nous. À 24 heures, on a fini de manger. C'était un séminaire. Je n'ai pas pris. Officier. Je suis prêt. Pourquoi? Parce que je chauffe le moteur. Je prie à tout moment. Amenez-moi à l'évangile, je ne vais pas prier. Je vais d'abord aller prier. Donc je suis prêt. Je suis en marche. Alléluia. Je suis prêt à tout moment. Je suis prêt. Ma femme est là. Un jour, on est là en train de dormir à 24 heures. C'est une maman là qui a amené sa fille à la terrasse. La veille était agitée par les esprits. Agitée. J'ai regardé le bureau. On était avec mon pasteur, ma victime. Le bureau était loin. Mais la fille s'agitait. À la terrasse, là, j'ai exercé le ministère. Ça a dérangé le chef. J'ai commencé à exercer le ministère. Oh non! J'ai prié. La fille est partie dans la définition. Quand on cherche Dieu, mes amis, tu es prêt à tout moment. Tu es prêt à tout moment. Parce que tu cherches Dieu. Il y a des gens qui parlent de Dieu à la bouche. Mais la personne ne cherche pas Dieu. Dieu, c'est pas le dimanche, on vit que dans la maison. Les chrétiens, quand tu es à la maison, tu deviens pas ça, papa. C'est que lui là, c'est là. Je ne peux pas m'abonner. Alléluia. On cherche Dieu dans la maison. Même aux toilettes, si tu as une pensée qui vient dans ta tête pour prier, prie. Pendant que tu prépares une pensée, on sait que je t'inspire un sujet, prie. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Tu n'as même pas encore commencé. Mais les problèmes ont déjà commencé dans ta vie depuis. Mais tu n'as pas encore commencé de chercher Dieu. Les problèmes ont commencé depuis. Et tu vis ça. On fait ça va d'être bien dans la journée. Dans la nuit, tu es seul, tu pleures. Comme l'adoration de ce matin. Tu es seul, tu pleures. Ou bien tu marches, tu pleures. Quand tu vois les gens, tu es sur les larmes vite. Parce que les problèmes ont commencé. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, tu n'as pas cherché Dieu pour que Dieu te révèle les causes. Les causes de ces problèmes. Tu dois prier Dieu. Va te révéler les causes. Alléluia. Celui que je là, c'est mon fils. C'est mon fils. Quand ça arrivait, ce n'était pas la volonté de l'homme. C'était la volonté des démons. C'était le pas Dieu. Alléluia. J'ai expliqué ça ici. Faites-moi que je donne. Dans ma famille, il y avait l'arrière-grand-mère de ma mère qui avait une rivale qui était handicapée. Maintenant, l'arrière-grand-mère là-bas se moquait de sa rivale. Puisqu'ils étaient en rivalité. L'on va dire, comme si on moquait de voilà, la famille sera aussi les handicapés. Et ça va aller de génération en génération. Quand je mets cet enfant au monde, je ouvre les yeux, je cherche Dieu, je prie Dieu. Il y a un problème. Je dis à ma mère, qu'est-ce qui ne va pas, explique-moi. Je me dis, voilà, la femme va s'appeler au Coloca. Je dis, ça s'arrête maintenant.
L'enfant a déjà 23 ans. 2009. Et 2024. Je dis ça s'arrête. Que ce soit les fils, les filles, les enfants de cette maison qui sont liés à mon sang. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et dans ma famille, ils sont beaucoup. Mais depuis que j'ai fait l'enfant là, j'ai arrêté l'hémorragie. Alléluia. Mais c'est un homme béni. C'est un serviteur de Dieu. Non, il est plein dans sa classe. Il est plein. À l'école, il apprend bien. Il a demandé à l'université. Il apprend bien. Donc le diable, il échoue. Parce qu'il fait bien, il échoue toujours. Cherche Dieu! Cherche Dieu. C'est dans ces témoignages, c'est pas pour me glorifier, mais c'est pour fortifier ta foi. On ne va pas penser que lui prêche des choses, c'est des choses que moi-même je vis. Quand on parle de combat spirituel, toi-même sois dans le combat. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un la chose que tu ne vis pas. Alléluia. Troisième niveau. On l'ouvre à celui qui frappe. Quelqu'un va nous lire Esaïe, chapitre 38, verset 2 à 5. Là encore, c'est un homme de Dieu qui était en train de décider. Esaïe, chapitre 38, verset 2 à 5. Le troisième niveau de prière. Quelqu'un à la page? Lisez pour que moi je parle ce moment. Vous lisez, moi je parle. Verset 2 à 5. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu dans Isaïe 38, Merci. verset 2 à 5. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Ézéchias était un serviteur. La Bible déclare que cet homme était un tel devant Dieu. Il était fidèle à Dieu. Mais il va tomber dans le péché. Quand il pêche, Dieu va en finir avec lui. Il va faire comme Dorcas. Il va rappeler à Dieu ce qu'il avait fait pour lui. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis ton serviteur. Il se met à genoux, il prie, il pleure. Il prie, il pleure. Si je pose la question à quelqu'un ici, dans tes prières, dans nos prières, quand nous sommes touchés, qu'est-ce que moi je rappelle à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Pour que je lui rappelle ça dans mes prières. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Lui, il a rappelé à Dieu que j'ai fait ça pour toi, Seigneur. Quand il appelle à Dieu, Dieu dit non. Je vais arrêter la sentence de la mort. Je vais ajouter le nombre de jours sur la terre. Alléluia. Alléluia. Le niveau de paix, c'est le troisième niveau. Il faut frapper à la porte. Le niveau de paix, c'est le troisième niveau. Ah Dieu. C'est important de comprendre ça. Il faut frapper à la porte. Le niveau de paix. Frappe à la porte. On frappe à la porte. Pas avec le marteau. Pas avec la rache-clou, ni la hache. À la prière. Frappe à la porte du mariage. Frappe à la porte du chômage. Frappe à la porte de la guérison. Faut frapper à la porte. Et quand on frappe à la porte,
Daniel, mon petit là, petit fait d'Amérique, il vient cogner. J'ai dormi. Oui, c'est qui? Papa, j'ai vu le manioc. Imaginez-vous, quelqu'un qui a sommeil. Tu viens cogner comme ça. Moi, je vais te chasser. Tu ne vois pas que j'ai dehors? Il a cogné avec la manière. Il y a les prières qui dérangent Dieu. Il y a les prières qui dérangent Dieu quand on donne mal. Au niveau des pères, il faut frapper à la porte. Et quand on frappe à la porte, on peut ouvrir. Quelqu'un peut ouvrir. Ou quelqu'un ne peut pas ouvrir. Il y a deux choses. Soit tu ouvres la porte, soit tu n'ouvres pas. Au niveau des pères, frappe à la porte. Est-ce que tu as commencé à frapper? Et quand on frappe là, avec la manière, doucement, pas violemment. Je vais dire quoi? Quand tu as un problème, le mot des pères, c'est le mot des lits. J'aime son serviteur. Ou, comme je disais en amont, où les mots ne sortent plus de ta bouche. Tu es seulement allongé. Tu te mets seulement à plat ventre. Tu pries dans le cœur. Les larmes coulent. C'est le niveau des pères. Où on peut dire, oh, comme Job, mais tu es en train de mourir. Mourir ton Dieu. Oh, la femme dit, mais les amis disent, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est tellement tu as péché. Job a dit, non, laissez-moi avec mon Dieu. C'est le niveau des pères. Où tu as malheur, mais tu ris. Ah, Jésus. Où ma main morte, mais tu viens prêcher. C'est le niveau des pères. On va me dire que c'est toi qui l'as ça. C'est pas ça. Le niveau des pères, il faut frapper à la porte du chômage. Frappe à la porte. Tu ne sais pas, la porte de la stérilité, la porte des finances, où tu as l'argent, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec ça. Tu gagnes l'argent, tu as la main trouée. Frappe à la porte des finances. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a les démons qui volent l'argent. C'est les bons. C'est des choses inutiles à prier dans la maison. Il faut frapper à la porte. Les enfants tout le temps, malades. On prie, malade. On amène à l'hôpital, on donne les traitements. Tu reviens avec les enfants après 2 ou 3 jours malades. Frappe à la porte. Alléluia. Amen. Vous cognez à la porte. Cogne avec la bonne manière. Et sois patient. Sois patient. Quand on cogne à la porte, attends que moi je vienne t'ouvrir. Ne te précipite pas. Sois patient. Nous avons 2 semaines dans cette salle qui ont été patients. Alléluia. Papa Tommy, maman Marina ont été patients. C'est pas ça. Ils ont cogné à votre porte. Venus soir là, signez mon témoignage. Signez les fiches bleues. Ils sont désormais tranchés. Ça a pris combien des années? Combien des années? Mon frère, il avait tout là. Il savait Dieu. Il n'abandonnait pas. Il n'était plus là. Les petits camarades de la scène venaient. Ils allaient tous les petits ennemis. Il était là. Ils ont cogné à la bonne porte. Ils ont cogné aussi avec la manière. Et tout en étant patient. Et ça a payé. Alléluia. Amen. Sois patient. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu as cogné, sois patient. Une chose qui est avec nous les chrétiens, c'est quand on prie pour un sujet, on laisse. Prier sans cesse, c'est répéter parfois les mêmes sujets. Tu as prié pour tes finances, ça ne marche pas. Continue à prier. Dieu va te parler, Dieu va se révéler en toi. Continue à prier. Il y a des sujets de la maison, on n'oublie pas. Même tu as les sujets de l'église, les sujets de la société, c'est pas quoi. Les sujets de la maison là, on n'oublie pas ça. Si tu peux oublier, écris même. À chaque fois quand tu pries, il faut prier pour ces sujets. C'est ça le prier sans cesse. Tu as
prié pour le mari n'est pas encore venu. Continue à prier. Tu as prié pour les enfants. Tu n'as pas encore des enfants. Continue à prier. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça. Et ce matin, la question que Dieu a envie de nous poser, la question que Dieu a envie de te poser, c'est que tu as quel niveau de prière? Tu es à quel niveau? Tu es au premier niveau, au deuxième niveau ou au troisième niveau? Tu es à quel niveau de prière? Une femme et un homme qui ne prie pas assez, le diable te chute comme un ballon. Parce que tu n'as pas une vie de prière. C'est la vie de prière du chrétien et la chrétienne qui fait que tu marches sur les puissances éternelles. Quand tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, c'est pas possible. Le diable ne peut pas te toucher. Après, c'est pas avoir des grands mots dans la prière, des gros mots dans la prière, faire 1 heure dans la prière. Mais il s'agit de la consécration. Je suis consacré à Dieu. Tu pries, même 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, ça monte au fur et à mesure. Dieu va te faire loin. Je vous assure. Dans le témoignage, ça se confirme encore, je témoigne du pasteur Jonas là. Il y a un homme, un monsieur, un boxeur, il est dans le ring. Il y avait un match avec l'autre, c'était les internationaux, les boxeurs. Et quand ils vont venir, il va voir Jonas à l'époque. Il était encore membre, 3e membre du monde éternel. Il va dire non, j'ai envie de gagner ce match. J'ai envie de gagner le match. Et le type va lui dire que non, pour que tu gagnes le match, Jonas, il faut qu'on tue quelqu'un. Lui va donner son père. Le catcheur, le boxeur va donner son père. Et son père prie. Quand il donne son père, dans la nuit, Jonas invoque le père, il sort dans le miroir. Il soulève le couteau. Quand il met le couteau comme ça, on balance. Il appelle un démon. Il envoie vers le type. Le démon part sans retour. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que lui-même, le boxeur, il était mort à la place de son père. Pourquoi? Parce que le père priait. Alléluia. Amen. Quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, on peut faire des incantations sur ta vie sans que tu le saches. C'est celle qui est sans fait. Amen. Et c'est les nuits qui sont fait. Pendant que tu es là, tu ne sais pas combien de fois les gens font les incantations pour toi. Contre ton travail, contre ton avenir, tes enfants. Mais Dieu travaille pour toi. Amen. Dieu fait que ces choses ne marchent pas. Amen. Alléluia. Amen. Les accidents programmés contre toi, les maladies programmées contre toi, mais Dieu a mis tout ça. Parce que tu es consacré au Seigneur. Jérémie, nous sommes en train de citer. Jérémie 29, 13. On va lire ce texte. Jérémie, regarde la page avant moi, commence à lire. 29, verset 13. Jérémie 29, 13. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Dans Jérémie chapitre 9, verset 13. Vous vous tournerez vers moi. Jérémie 29, 13, vas-y. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Je le prends. C'est dans le 8 secondes. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il a cherché Dieu et nous chercher avec tout notre cœur.
Alléluia. Cherche Dieu avec tout ton cœur. Si ça veut dire prier, prie avec le cœur. Jeûne avec le cœur. S'il faut louer, loue avec le cœur. Quand tu adores Dieu, adore-le avec le cœur. C'est aussi cela, chercher Dieu. Il faut chercher Dieu de tout notre cœur. Et la Bible dit, la Bible en joue, Jésus a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Si on cherche Dieu de tout notre cœur, Dieu va se laisser trouver par nous. Comment tu cherches Dieu? Quand tu as des problèmes, quand nous avons des problèmes, comment on cherche Dieu? J'ai vu les gens courir, comme je disais la fois passée, c'est faire le serviteur de Dieu. Parce que tu as rêvé mal. Parce que tu es en terre, de 9 mois, tu vas accoucher. Tu es obligé de venir à l'église. Parce que papa est malade. On ne cherche pas Dieu quand on a des problèmes. On cherche Dieu avant les problèmes pour l'anticiper. Chez M. Baba, il y a un qui dit qu'il faut tisser l'amitié avec un chasseur avant qu'il n'aille en douce. C'est pas quand il a déjà tué la bête, tu deviens maintenant son ami parce que tu veux la viande. Alléluia. Amen. C'est avant votre ami du chasseur. Votre ami de Jésus avant. Quand tu as des problèmes, il intervient. Alléluia. Amen. L'église est remplie de chrétiens qui cherchent les intérêts. Vérité. Faut que Dieu me bénisse. Faut que Dieu me donne les enfants. Faut que Dieu me donne le mari. Faut que Dieu me guérisse. Faut qu'on veut. Mais quand tu viens comme ça, Dieu te voit. Il ne va rien faire. Parce qu'il connaît nos intentions. Alléluia. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Ce matin, on a parlé de 3 niveaux de prière. Premier niveau, c'est le niveau d'enfant. Quand on a enfant, on demande tout. On veut que Dieu nous donne, Dieu nous donne, Dieu nous donne. Deuxième niveau, c'est le niveau des fils. Où on cherche. Chercher, c'est dans la prière, dans le jeûne. On cherche Dieu. Et Dieu nous révèle des choses quand nous le cherchons. Troisième niveau, c'est le niveau des pères. Où il faut frapper à la porte. Il faut frapper à la porte. Il faut frapper à la porte. Il y a beaucoup de portes qui peuvent fermer dans ta vie. Beaucoup de portes. Puisque s'il y a plusieurs clés, déclare Matthieu, dans Matthieu 7, là où Jésus est en train de dire à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour de moi des enfants ne pourront rien contre elle. Voici, je te donne les clés. Donc il y a plusieurs clés. Et chaque clé ouvre une porte. Chaque clé ouvre une porte. Donc dans ta vie, il y a plusieurs portes. Il y a la porte du chômage. Il y a la porte du mariage. Il y a la porte, c'est quoi? Tu as déjà ouvert la porte du chômage. C'est la porte du mariage. Il y a la porte de la guérison. Ou parfois on a les maladies incurables. Les maladies héréditaires. Mon parent est chaud. Moi aussi j'ai la chaude. Mon parent a un problème de sang. Les enfants sont un problème de sang. Ainsi de suite. Il faut ouvrir ces portes. La porte, il faut ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Tu as les clés, il faut ouvrir les portes. Ça, c'est le niveau des pères. Et ce matin, nous allons prier. Chacun pour sa part. Dieu nous a posé la question ici. Tu es à quel niveau de prière? Tu es à quel niveau? Tu es au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Tu es à quel niveau? Où tu es stable? Tu ne bouges pas. Quand on ne bouge pas, on devient religieux. Quand on ne bouge pas, on vient à l'église par l'habitude. La vie chrétienne, on la vit dans nos maisons. Dans nos maisons, je disais la dernière fois, si les disciples étaient 12, ils ont bouleversé le monde. Ce n'est pas un problème de nombre de personnes. C'est un problème de la qualité de nos cœurs. Alléluia. Amen. Si dans nos maisons on allume le feu, le même feu va continuer ici dans le temps. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu peux commencer à prier? Examine-toi, tu es à quel niveau? Tu es toujours enfant, tu es devenu fils dans la prière.